Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information à Kinactu Télévision aux toiles des fonds. À quelques jours de l'organisation du scrutin en République démocratique du Congo, les opposants congolais s'en vont en guerre contre les candidats à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vendre leur projet des sociétés. Il s'agit d'Adolphe Mozito, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Entre-temps, les trains électoraux s'approchent. Devant les craintes et risques, la CENI rassure la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. Pour ce faire, une formation des cascades est lancée ce jeudi au profit de membres de centres de vote à travers la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Débutons par cette information. Le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le mercredi 13 décembre dernier dans la ville de Kananga, en province du Kasaï central, accompagné des grandes figures de l'Union sacrée de la nation, après être passé à Kabinda et Mweneditu. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 a été accueilli par une marée humaine venue de tous les horizons pour l'écouter à la place de l'Indépendance où il a tenu son meeting. Keren Messou. La journée du 13 décembre 2023 a été un marathon pour le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre. Félix Tshisekedi était à Kabinda dans le cadre de sa campagne électorale avant de passer à Mweneditu où il a conversé avec la population auprès de qui il a demandé de lui renouveler leur confiance afin de continuer ce qu'il a commencé. À l'étape de Kananga, Félix Tshisekedi a été accueilli par une foule immense qui l'attendait à la place de l'Indépendance. Devant ses électeurs, le candidat numéro 20 a sollicité leur voix pour soit réélu, avant d'appeler ces derniers à l'unité et à bannir tout discours de la haine. Par ailleurs, il a invité la population de ces coins à la tolérance, à ne pas recourir au jet des pierres contre d'autres candidats présidents de la République. C'est cela la démocratie. Et d'ajouter, si vous ne voulez pas les accueillir, ne vous rendez pas là où ils sont pour leur jeter des pierres. Retenons que, ce jeudi 14 décembre, le candidat président à sa propre succession est arrivé à Luiza avant d'atteindre la ville de Lodja, chef-lieu de la province du Sankuru. Prenons cette brève évolution de la campagne électorale du côté de la classe politique congolaise de l'opposition. Il faut retenir que ce jeudi 14 décembre, les figures emblématiques de l'opposition en RDC ont tenu le meeting dans différents coins de la République en vue de présenter à la population le bien fondé de leur candidature, mais aussi le projet des sociétés avant la date tant entendue du rendez-vous électoral prévu le 20 décembre prochain sur l'ensemble de l'étendue nationale. Parmi les figures, Moïse Katumbi Tshapwe, Adolphe Mozito et Martin Fayulu Madidi. Revenons sur le dossier et entrée à l'interdiction du meeting du candidat numéro 21 à l'élection présidentielle Martin Fayulu Madidi. Lamouka condamne le régime en place et déclare que toutes les institutions sont caporalisées par le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici cette interview d'Ernest Kanziama, membre de Lamouka. Je pense que les deux derniers qualificatifs que vous tenez là sont à accepter. On a toujours dit que ce régime n'a jamais été démocratique et nous le voyons dans son comportement. Pendant la période électorale, il n'y a pas seulement le stade des martyrs qui nous a été refusé. Vous avez suivi aussi l'histoire de carburant. Comprenez qu'un gouvernement puisse, je dirais, récupérer tous les carburants sur le territoire national, que les autres candidats aient des problèmes pour se mouvoir. C'est déjà un acte antidémocratique. Au-delà de ça, vous avez vu certains gouverneurs menacer même le candidat 21 de ne pas fouler le sol kassaïen, mais il a bravé la peur, il est parti parce que c'est un soldat du peuple. Alors nous pensons que c'est un acte antidémocratique, comme je le disais, mais c'est aussi la peur qui a changé des camps. Vous comprenez, ils ont eu peur de Fayulu qu'ils puissent démontrer lors de la clôture de sa campagne qu'il était le meilleur et qu'il reste le meilleur sur la ligne. Donc c'est pourquoi on nous a refusé les stades des martyrs. Mais je crois que le peuple est témoin et il comprend que les autres là ont vraiment du mal à vendre leur image, leur projet de société. Et devant les candidats 21, il n'y a pas match.
ils ne peuvent que chercher maintenant à aller dans des actes antidémocratiques. Mais sinon, nous on est là, nous disons aux Congolais d'être présents, aux Quinois particulièrement d'être présents les samedis au terrain Sainte-Thérèse. Que pouvons-nous retenir de la campagne électorale dans les 4 districts de la capitale, particulièrement Lukunga? L'acteur politique Prince Bouchiri Mwami évoque un problème de financement du candidat et appelle la population à voter utile pour élire de nouveaux dirigeants dans le but de changer la classe politique congolaise au sein des institutions au pays, mais aussi à défendre les intérêts du peuple. Suivez-les. Je dis très bien que je suis un candidat député national de Lukunga. Je connais ce que je dois aller faire pour ma base au Parlement et je m'assure que la base qui est en train de se préparer pour m'élire, parce que je suis très fier, partout où je suis passé, il y a des promesses. Je vous ai dit que moi je ne fais pas comme tout le monde, j'organise ma base en système de superviseurs, des points focaux et des groupes de grands électeurs. Et tous me promettent qu'ils vont me voter. Et moi, je vais travailler pendant 5 ans pour cette base. Et j'invite toujours ma base à voter utile. Le numéro 20, parce que c'est le numéro 20, Fachi Beton, qui est déterminé dans la lignée de Simon Kimbangu, Lumumba Mzee Laurent Désiré Kabila, pour défendre la patrie et les compatriotes. Donc, derrière Fachi Beton, nous sommes dans la vision de Kimbangu, Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, pour ne jamais trahir le Congo. Donc, nous irons au Parlement, c'est pourquoi nous appelons nos compatriotes à voter utile, à donner au chef de l'État des députés qui vont défendre les intérêts de la patrie et les intérêts de toute la nation congolaise. Déroulement de la campagne électorale dans différentes provinces de la RDC. Sachez qu'au Nord Kivu, le processus se déroule sans incident jusqu'à présent. Le gouverneur militaire de cette province, Peter Chirimwami, souhaite que ces climats de paix règnent jusqu'à la fin de cette campagne électorale. Regardez. Au Nord Kivu, la campagne électorale se poursuit sans incident, comme l'a souhaité le gouvernement provincial qui avait pris toutes les dispositions pour que ce processus se déroule dans un climat apaisé et dans le respect. C'est ce qu'a dit le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami, ce jeudi après son retour de la ville de Beni. La campagne se déroule jusque-là sans incident et c'est une bonne chose. Ça signifie que nous avions pris toutes les précautions qui étaient dévolues à notre échelon pour que la campagne électorale se passe sans incident. Et c'est ce qui a été fait. Les candidats au président de la République ont fait les tours sans incident. Ça continue au niveau des candidats députation nationale et provinciale. Jusque-là, c'est sans incident. Et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident et le processus va se terminer sans incident. Signalons que depuis le début de cette campagne électorale, il y a eu 3 incidents graves. Les 6 morts en Banzangungu lors du meeting de Félix-Antoine Tshisekedi à cause des bousculades. À Kindu, où il y a eu mort d'un avocat dans le rassemblement des Katumbi. Et l'incident de Mwanda, où il y a eu 2 blessés. Registre consacré aux questions électorales en RDC. Restons-y. Tout Congolais détenteur d'une carte d'électeur devra élire ses candidats aux élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales le 20 décembre prochain, même si sa pièce d'identité est détériorée pour certaines raisons. C'est dans ces cadres qu'une formation de cascade au profit de membres de centres de vote a été lancée ce jeudi 14 décembre sur toute l'étendue du territoire national par la CENI. Les commentaires est signé Jovine Binga. Dans le but de permettre à toute personne de voter, des mesures nécessaires ont été prises par la Commission électorale nationale indépendante, notamment le lancement de la formation des cascades au profit des membres des centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. En effet, la loi congolaise précise que ne peut voter qu'un individu dont son nom est inscrit sur les listes électorales. De ces faits, la centrale électorale indique que toute personne détentrice d'une carte CENI devra se présenter le 20 décembre prochain au bureau des votes pour élire ses candidats, même si la carte est un peu défectueuse ou détériorée pour certaines raisons.
Ces dispositions concernent aussi les personnes qui n'ont pas pu obtenir leur duplicata après avoir perdu l'original. Signalant que plus de 399 000 agents seront formés. Malgré les défis logistiques, l'institution à l'appui à la démocratie confirme davantage la tenue des élections le mercredi 20 décembre prochain. Près de 44 millions d'électeurs vont devoir départager les candidats à la présidentielle, mais aussi à la députation nationale et provinciale, ainsi qu'à des communales partielles. D'un dossier à un autre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, a tenu des discussions avec une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, dirigée par le docteur Chifundo, également président de la Commission électorale du Mali. Voici ses commentaires. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, a tenu des discussions fructueuses avec une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, dirigée par le docteur J.J. Chifundo Kachale, également président de la commission électorale du Malawi. La délégation des retours en République démocratique du Congo, après sa mission en 2018, a souhaité s'assurer de la mise en œuvre des recommandations précédentes à l'approche de scrutin combiné du 20 décembre 2023. À l'issue de ces échanges, le docteur J.J. Chifundo Kachal a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre des recommandations, saluant le changement notamment sur le plan juridique et en matière d'inclusivité de parties prenantes. Il a souligné la transparence accrue dans la publication des résultats qui seront désormais accessibles en ligne dès leur sortie de bureau de vote. Rassuré par les assurances reçues, le docteur J.J. Chifundo Kachal a déclaré que la principale raison de la rencontre était d'évaluer l'état des préparatifs électoraux à l'approche de la date prévue du 20 décembre 2023. Il a également souligné les nombreux changements positifs constatés et a été formé des dispositions logistiques mises en place par la Commission électorale nationale indépendante pour garantir le bon déroulement de scrutin en RDC. Dans la même lignée, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU a officiellement adressé une demande au Conseil de sécurité pour solliciter le soutien logistique de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Cette requête vise à faciliter le déploiement du matériel électoral à travers le pays en préparation des élections programmées pour le 20 décembre prochain. Suivez. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU a officiellement adressé une demande au Conseil de sécurité pour solliciter le soutien logistique de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC MONUSCO. Cette requête vise à faciliter le déploiement du matériel électoral à travers le pays en préparation des élections programmées pour le 20 décembre prochain. La demande a été formellement soumise le mardi 12 décembre dernier, à seulement une semaine du scrutin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit de se réunir également le 20 décembre pour examiner les nouveaux mandats de la MONUSCO, s'inscrivant ainsi dans le cadre du renouvellement périodique de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Selon des sources onusiennes, la réponse du Conseil de sécurité pourrait initialement se concentrer sur la clarification de besoins spécifiques exprimés par le gouvernement congolais. Des incertitudes subsistent quant aux infrastructures disponibles dans les régions sollicitées pour accueillir les avions ou hélicoptères de la MONUSCO.
Le déploiement de ces aéronefs nécessite des autorisations supplémentaires et est soumis à certaines conditions et procédures. Il est important de noter que la MONUSCO, déjà réduite, a vu sa flotte diminuer avec le rappel de 8 hélicoptères appartenant au contingent ukrainien de la mission. Du côté du gouvernement congolais, malgré l'attente du soutien du Conseil de sécurité et de l'Angola, des sources gouvernementales ont indiqué qu'ils envisagent d'autres solutions alternatives. En préparation des élections de 2018, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle avait reçu du gouvernement 11 avions et 7 hélicoptères dès le mois d'octobre 2018. Cette flotte comprenait divers types d'aéronefs, notamment des Antonov, Boeing et d'autres modèles, ainsi que de véhicules terrestres pour faciliter le transport du matériel électoral en République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'armée ougandaise a annoncé le mercredi 13 décembre dernier leur retrait du sol congolais, quelques semaines tout juste après que Kinshasa ait décidé de ne plus prolonger leur mandat en République démocratique du Congo, dont elle a jugé inefficace l'ensemble de leurs opérations régionales. Voici ses commentaires. Près de 250 soldats sud-soudanais et 300 Kenyans de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, avaient déjà quitté la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. En effet, la question du retrait des forces régionales de l'EAC a commencé à se réaliser depuis le 8 décembre dernier. 3 troupes ont déjà quitté l'Est de la RDC, notamment le Kenya, le Soudanais et les soldats ougandais. Plus d'un milliard de soldats burundais et maintenant les soldats ougandais. Selon l'armée ougandaise, les soldats déployés ont franchi la frontière de Bunagana vers l'Ouganda après leur retrait de la zone de mission dans l'est de la République démocratique du Congo, sans précision de nombre de soldats qui ont quitté. Pour rappel, les troupes armées de l'EAC sont arrivés dans l'est de la ville de Goma depuis le mois de novembre 2022, soit une année après la surgence du mouvement du 23 mars, dit le M23, soutenu par le Rwanda. Selon d'autres sources, ceux-là se sont emparés de vastes espaces dans cette partie est de la RDC. Cependant, cette force de l'EAC se révélait être inefficace face aux attaques rebelles perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui n'a pas permis au gouvernement congolais de renouveler leur mandat au-delà de la date prévue du 8 décembre 2023. Par ailleurs, la RDC a résolu de remplacer d'autres troupes, notamment de la communauté d'Afrique australe, SADC en sigle. Il s'est de noter que le départ de la force régionale de l'EAC intervient au moment où les combats entre les forces régulières de la RDC et le rebelle du M23 se sont intensifiés et pendant la période de la campagne électorale de ce 20 décembre 2023. Toujours en sécurité, retenez que dans le territoire de Nyiragongo, précisément à Kibumba, les affrontements ont été signalés le mercredi 13 décembre dernier dans ce coin du pays situé près de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, où l'armée congolaise a exposé le refus du cessez-le-feu par les forces négatives du M23, tel que demandé par les États-Unis. Regardez. L'armée congolaise FARDC et le rebelle du M23 sont à nouveau en pleins affrontements dans la région de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, près de la ville de Goma. En effet, le FARDC ont mis en lumière la fragilité du cessez-le-feu, tel que proposé par les États-Unis. Cependant, cette proposition du cessez-le-feu avait été approuvée par les forces régulières de l'armée congolaise pour une période de 72 heures, dont le M23 n'a pas voulu accepter. Selon la société civile locale, les tensions continuent dans la région du Nord Kivu à la suite des accusations d'attaques entre FARDC et le M23 soutenues par le Rwanda.
Par ailleurs, la violation de cette mesure de cessez-le-feu soulève des préoccupations dans les chefs de la population civile qui craignent une escalade du conflit et une conséquence négative sur la population de cette région. Notons par ailleurs que, de son côté, l'armée congolaise n'a pas encore donné sa version officielle sur ces affrontements. Par contre, la situation dans cette partie du pays est un fait qui rappelle de la délicatesse et du manque de contrôle de la situation sécuritaire dans cette partie est de la RDC. Il continue à semer de la terreur et à faire la fierté de la boxe congolaise en Serbie, plus précisément dans la capitale Belgrade. Il s'agit de Nathan Lutanankosi dit Voda, ce boxeur congolais fils de Tchangou en République démocratique du Congo qui a embrassé sa carrière professionnelle depuis un certain temps, vient encore de remporter son combat. Victoire au point qu'il a livré récemment en Belgrade avec Radomir Jovanovic de la nationalité serbe. Prenons cette nouvelle en bref. Tchiboué a disputé son deuxième match professionnel à la National Ball Association NBA avec les Indian Pacers après celui joué face à Los Angeles Lakers, défaite 109 à 123. C'était lors de la défaite 126 à 140 sur le paquet de Milwaukee Bucks pour le compte de la 24e journée du championnat. Et enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Suivez ces détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Vous venez à peine de nous suivre les rappels des titres. À quelques jours de l'organisation du scrutin en République démocratique du Congo, les opposants congolais s'en vont en guerre contre les candidats à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vendre leur projet de société. Il s'agit d'Adolphe Mozito, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Entre-temps, les trains électoraux s'approchent. Devant les craintes et risques, la CENI rassure la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. Pour ce faire, une formation des cascades est lancée ce jeudi au profit de membres de centres de vote à travers la République démocratique du Congo. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Joyeux anniversaire à notre fidèle téléspectatrice Vanessa Mwaka de la part de Kinactu Télévision. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.